Eh bien bonjour hein. Je trouve enfin la motivation pour faire une vidéo. Ouais, pourquoi il y a Wonderland là? Peut-être qu'on va vous parler de ça. Générique. Eh bien non. On va vous parler de Magic Order. Premier comics estampillé Netflix. C'est Panini qui nous sort ça en France. C'est du Millar World. Du coup, c'est Mark Millar au scénario. Étrange, ma petite guirlande. Ok. Et le couple créatif qui est au dessin, c'est Olivier Coipel, notre petit français, au dessin, et Steve Stewart à la colorisation. Et les dessins de Coipel, bah voilà quoi, c'est juste, ils sont trop beaux. Et avec les couleurs de Dave Stewart, ça rend le truc encore mieux. Ça fait un teint pastel, un teint monotone on va dire, fade, je sais pas comment dire, sans que ce soit péjoratif. Mais ça rend le truc vraiment super cool. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. C'est un run complet. Un one shot si vous préférez. Elle est trop belle Cordelia. C'est en 6 chapitres et ça se passe dans notre monde. En fait c'est un truc un peu fantastique parce que ça se passe dans notre monde. Mais il y a The Magic Order, c'est l'ordre de la magie. C'est une famille qui a des pouvoirs magiques. Cordelia que vous avez vu tout à l'heure, elle est escapologiste. En gros elle se défait de toutes les situations. Elle est maître dans l'art de l'escape, de l'évade. Elle est maître dans l'art de s'évader. J'ai un peu bugué pour dire cette phrase, je crois. Et dedans, il y a une personne qui s'appelle Madame Albany, où est-elle? Que vous pouvez voir ici. Avec le mec qui a un masque, qui est un assassin, qui se fait appeler le Vénitien, qui veut justement tuer tous les membres de cette famille Ils sont à peu près une dizaine. pour pouvoir régner sur l'ordre magique, pour être plus ou moins la seule à avoir des grands pouvoirs. Et elle veut aussi les tuer pour pouvoir choper un livre, Qui s'intitule l'Orichalcum. comme dans Maestro dont je vous ai parlé la semaine dernière. Ce livre qui est gardé depuis des générations par cette famille. Pourrait faire en sorte qu'elle soit la maître du monde. Avec ce livre, elle pourrait faire ce qu'elle veut, anéantir le monde, faire en sorte que le monde soit son esclave. Et tout un tas d'autres joyeusetés du genre. C'est pas chouette. Et bah j'ai bien aimé. J'avoue que le premier chapitre, il m'a laissé dubitatif. Le second, un petit peu aussi, mais j'ai commencé un peu plus à apprécier à partir du second, on va dire. Et à partir du troisième, c'est vraiment là. Enfin... Le troisième, en fait, c'est compliqué parce que je l'ai lu en lisant comme un gogol à voix haute, en disant des trucs bizarres. Je vais vous montrer comme je lisais. En gros, Madame Albany, je lui faisais une voix débile. Alors attends. À présent, change-toi en quelque chose d'intéressant. Voilà. En gros, je vous ai fait une voix comme ça. Et j'ai fait tout le chapitre en lisant comme ça. Du coup, voilà. Mais c'est vraiment à partir du chapitre 4. Enfin, la fin du chapitre 3 et à partir du chapitre 4, j'ai vraiment beaucoup aimé et je me suis pas arrêté en fait. Parce que le début, j'avoue, j'ai mis assez longtemps à le lire. Mais après, je me suis pas arrêté parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est prenant, c'est gore, c'est trash. Vers la fin, on a une grosse révélation, on va dire, auquel je ne m'attendais pas du tout. Et bah, c'est un point bien positif pour le coup. Je sais que je connais des gens qui ont bien aimé. Coucou les comics de Jérém. Et je connais des gens qui ont aimé, mais sans plus, comme mon ami Slim. Et moi de base j'étais pas vraiment parti pour le prendre. Je pensais pas que ça allait être un truc qui allait potentiellement m'intéresser. C'est les dessins qui m'ont fait craquer en gros quoi. Les dessins et les couleurs, ils sont tellement en symbiose que ça m'a fait craquer tout de suite. Après il y a un passage qui est bizarre où on voit Cordelia, pas en gros plan, mais on voit tellement mal ses yeux qu'on dirait qu'elle a les yeux qui bifurquent, qu'on dirait qu'elle a un strabisme et ça m'a stressé. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là toi? Faut aller là. Oh, oh, il s'était caché. Oh, il voulait se montrer. Bah il s'était pas caché alors. Ah bah non. Ah, il est con lui, con, con. Mais en gros oui, c'est un truc bien trash, bien gore, où il y a, Désolé pour vos oreilles. on va dire, DC sur DC. Non, pas DC d'ici, pas Batman, Superman et tout. Oh, c'est drôle hein. Oh oui. Ah, non, ne me dis pas ta gueule encore toi. Vu que les avis sont mitigés, je sais pas quoi vous dire parce que moi j'ai bien aimé. Genre Slim il a trouvé que les personnages étaient pas assez approfondis, à part Cordelia. C'est pas faux, mais après c'est un one shot du coup il ne pouvait pas approfondir tout le monde. Et la personne qui est le plus approfondie c'est Cordelia, qui est selon moi le personnage principal quoi. Et c'est la personnage que j'ai préféré du truc avec le frère aussi. Ouais, non rien. Mais après c'est vrai que Vu l'univers que Millar a créé avec tout ça, il pourrait en faire des déclinaisons, faire des tomes sur les passés de certains de la famille par exemple, pour plus approfondir le tout quoi. Mais après ouais ça va être décliné en série, peut-être en film. C'est Mark Millar, c'est le Millar World. Millar World,
sais pas si vous savez, mais ça a été racheté par Netflix. Ils vont adapter pas mal de leurs trucs en film ou en série. Du coup, j'attends bien la série ou le film sur Huck, parce que Huck c'est vraiment trop bien. Mais voilà, pour moi, Magic Order c'est un oui. Et bah ça, pourquoi il y a Wonderland là, faudra que je vous en parle parce que la série est finie. Du coup, comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas de lâcher le pouce. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Regarde ce qu'on a fait avant. Et puis bah, à plus. Pokémon Go! Pokémon Go!